Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Sans Diverge avec. Aujourd'hui, on est avec Hugo Richard. Salut Hugo. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, concept très simple. On marche tout le terrain pendant Sans Diverge puis on jase de la vie en général. Génial. Ça te va? Oui. C'est parti. Hugo, 5e année, dernière saison. Est-ce que déjà tu as commencé à dire bon, c'est ma dernière pratique, c'est mon dernier camp, c'est ma dernière game? Est-ce que déjà tu as ça dans la tête? Tous les jours. OK? Oui, non, c'est très fréquent que moi et d'autres vétérans de 5e année, on se regarde, on dit bon, c'est la dernière fois qu'on fait la 5e journée du camp d'entraînement. Ou 4e, ou bref, quasiment chaque jour, on se le dit. Ah ouais? C'est ça, un petit peu, ça allège les choses. Allège la nostalgie un peu? Un peu, oui. Ouais. Tu t'es grandement impliqué dans le programme ces dernières années, particulièrement, on t'a vu à la table de marqueur de basket, au championnat de volley, tu étais sur le comité du gala. Pourquoi tu as choisi de t'investir comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai toujours été, toujours. Au cégep, je marquais le basket aussi. J'aime ça, j'aime les sports, j'aime aller regarder les sports des autres sports de mon équipe. Beaucoup de sports, mais. Fait que j'aurais été là, de toute façon, dans les estrades à regarder le match de basket. Donc, je me dis pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et marquer. J'avais commencé à faire ça au cégep. Puis quand je suis arrivé ici, j'avais demandé à Marc-Claude Fréchette, qui dans le temps avait la gérance du basketball, puis elle m'avait donné un poste. Puis selon les horaires, on est comme une dizaine de personnes. Puis quand tu peux, tu y vas. Quand tu peux pas, ben c'est pas plus grave que ça. Donc c'était le fun. De quoi tu es le plus fier de ton passage ici à Laval? Jusqu'à date, je dirais la Coupe Vanier 2016, mais aussi le tournoi de volleyball de plage que j'organise à chaque été. Ouais. Je pense que c'est une journée très le fun. Tous les sports sont presque représentés à chaque année. On a une moyenne de 7 et 8 sports différents. Souvent, le soccer, ils ont souvent des matchs la fin de semaine, donc le timing est un peu difficile. Le rugby féminin, souvent, sont partis en match aussi. Le golf, ils ont souvent des tournois. C'est sûr, c'est difficile de réunir tout le monde, mais on essaie autant que possible d'avoir le plus de sports représentés. On mélange tous les sports. Après ça donne une opportunité à tout le monde de se connaître. Puis ça fait toujours une belle journée. Puis ensuite, quand tu croises du monde dans le PES, ben, les chances sont que tu les connais. C'est pour une bonne cause en plus. C'est pour une bonne cause, évidemment. On ramasse un peu d'argent, pas beaucoup. Mais on ramasse un peu d'argent pour ISMEA, qui est l'initiative en santé mentale pour les étudiants athlètes, qui a été partie par les athlètes du Rouge et Or pour venir en aide aux étudiants athlètes du Rouge et Or qui ont peut-être un peu de misère psychologiquement ou juste pour les informer ou pour leur rassurer qu'il y a des disponibilités en termes d'aide, des ressources accessibles. Alors, je pense que c'est pour une bonne cause, puis en même temps, c'est une journée qui est vraiment le fun. L'Université Laval accueille la Coupe Vanier ici en novembre prochain. Est-ce que tu te vois déjà, tu as déjà en tête, tu rêves à ça, de finir ça avec la Coupe Vanier, les fans, ton dernier match universitaire? Ça serait vraiment la coche, honnêtement. C'est sûr que dès que j'ai su qu'on recevait la Coupe Vanier pour les 2 prochaines années, je savais que ça allait devenir ça mon but. Évidemment, à chaque année, c'est ça notre but. Mais là, depuis que c'est à Québec en plus, devant nos fans, pour ma dernière année, c'est beaucoup de petites boîtes qui sont cochées en même temps. Alors c'est sûr que ce serait vraiment le fun. Tu as été très actif ce printemps, avant puis après le repêchage de la Ligue canadienne, en militant pour la présence de plus de carrières canadiens dans la Ligue canadienne. Pourquoi c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Moi, j'aimerais ça jouer au football professionnel. J'adore le football, puis de faire ça de ma vie, ce serait quelque chose que j'aimerais. Puis en ce moment, le marché est très difficile pour les carrières canadiens pour pouvoir se démarquer dans la Ligue canadienne, surtout au point de vue du ratio. Alors, le carrière canadien ne compte pas dans le ratio comme les autres joueurs canadiens sur la formation. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est des choses qui vont être négociées après la saison en ce moment. Mais c'est sûr que essayer de valoriser les carrières canadiens, les joueurs canadiens pour une ligue canadienne de football, où est-ce qu'il y a plus d'Américains que de Canadiens dedans, je trouve que c'est un peu un non-sens. Puis le football canadien va très bien. On a des équipes universitaires qui sont plus fortes d'année en année, puis le football progresse à chaque année. Alors pourquoi pas mettre ça en valeur et profiter justement d'avoir un sentiment d'appartenance avec cette ligue-là qui est supposée être la nôtre, mais qui dans le fond est gérée par des Américains et où il y a plus de joueurs américains que de Canadiens. C'est déjà tout. Je te remercie, Hugo. Bye, bonne saison. Merci beaucoup. On va reprendre. Ah, parfait, là. Vous allez
Ça roule. coupé toute la photo de toute façon. Dès le début, on passe sur une coupe. Bon, là, Hugo, ça va très mal. T'es 0 en 2. Là.